Bonjour à tous et bienvenue sur le site du IAE Finance Club. On va vous présenter notre première vidéo sur comment s'entraîner en bourse. Donc pour ça, en fait, nous, on a trouvé un jeu, une simulation boursière. Et donc, du coup, on va vous présenter ce site internet pour pouvoir vous entraîner en bourse sans prendre de risques. Alors, ce site s'appelle ABC Bourse. Donc, on tape ABC Bourse sur Google. Donc, c'est abcbourse.com. On arrive sur la page d'accueil. On clique sur Jouer. Et après, on lance sur le bouton Jouer pour pouvoir rentrer dans le jeu. Alors là, donc soit on a déjà un identifiant, donc du coup on s'identifie en tant que membre, ou alors on s'inscrit avec dans le petit carré là, inscription. Donc on choisit un pseudo, un mot de passe, après il va nous demander un mail de confirmation, il faudra ouvrir le mail et activer le compte, et après on pourra s'identifier ici. Donc on va là, et donc là on arrive sur le menu euh, du portefeuille. Vous aurez un portefeuille vide avec 100 000 euros de liquidité dedans. Moi, comme j'ai déjà joué depuis un petit moment, j'ai déjà des actions en portefeuille. Donc voilà comment ça se présente. Là, on a le sens, achat-vente. On vous expliquera un petit peu après ce à quoi ça correspond. On a les noms des valeurs, les quantités, prix de revient, le cours actuel, la variation du jour, hop, gain, ce que ça fait en euros et ce que ça fait en pourcentage. Après, on a ce qui nous reste en liquidité actuellement. Les gains depuis le début, donc moi c'est depuis janvier, et le total qui est ici. En dessous, on a un graphique qui présente la performance du portefeuille depuis janvier. Donc en bleu, c'est mon portefeuille, avec à droite les pourcentages de performance. Et la courbe en rouge, c'est la variation du CAC 40. Là, on voit le CAC 40 depuis janvier, il a fait moins 1,14%. Et mon portefeuille, il est à 13,93. Donc il s'actualisera à 18h ce soir sur ce que j'aurais fait dans la journée. Un très bon trader, Alexis Souchet. On va regarder le tien après si tu veux, hein. On va voir. Et plus bas, on a donc performance mensuelle, donc comparé au CAC 40, avec le classement. Parce qu'en fait, c'est un tournoi qui réunit environ, là, 6000 participants environ. sur ce mois-ci, il y a 6000 participants. Et sur octobre, je suis 873e sur 6304. Il faut savoir que le premier reçoit 300 euros, le second 150 euros et le troisième 50 euros. Ouais, tous les mois, c'est. Puis il y a un onglet journalière, donc on peut voir à la journée ce qu'on a fait. Hop. Donc ensuite, on a l'onglet cotation, donc qui se présente sous 4 pages. Donc là, on a par ordre alphabétique de A à E, de F à L, hop, S par exemple. Donc là, on a plein de statistiques qui peuvent nous intéresser. Enfin, statistiques, le plus haut de la valeur, le plus bas, machin, tout ce que ce sera à vous de regarder plus en détail ce qui vous intéresse pour faire vos achats ou vos ventes. On peut trier. Par exemple, si on clique sur variation, on peut avoir les moins bonnes performances de la journée ou les meilleures. Trier par ordre alphabétique, enfin comme on veut. Et il faut savoir aussi qu'on peut aller voir une valeur en particulier. Donc, par exemple, Seb. Pour ceux qui connaissent, Seb, c'est fabricant de petits électroménagers, matériel de cuisine. Peut-être qu'il y en a qui connaissent un petit peu. Donc là, on a le graphique de la journée. On peut le mettre sur 10 jours si on veut, ou si on veut se rendre compte sur 6 mois ce que ça donne. Donc là, par exemple, voilà, ou même si on met un an, que depuis un an, la valeur elle va de record en record. Après, ce sera à nous de juger si on pense que ça va encore battre des records ou si ça va chuter ou consolider dans les jours à venir. Ce sera à vous de faire vos propres stratégies. Et plus bas, on a les volumes. Le volume d'achat ou de vente sur la valeur. On va revenir au menu cotation. Donc vous avez accès à 200 valeurs de l'Euronext, donc c'est la bourse de Paris, donc les valeurs les plus utilisées de la bourse de Paris.
Mais vous avez aussi deux valeurs particulières qui s'appellent des trackers. Donc là, qui ne sont pas des actions. Donc tracker, l'XOR CAC 40 double short et l'XOR ETF CAC 40. Donc on va vous présenter un petit peu à quoi correspondent ces valeurs. On va cliquer sur le plus simple. On va le mettre sur 10 jours. Donc l'XOR ETF CAC 40, c'est un tracker. Donc qu'est-ce qu'un tracker? C'est une valeur qui reproduit la performance du CAC 40. Donc par exemple, là, sur 10 jours, la variation, normalement, elle reproduit à peu près la performance du CAC 40. Après, étant donné que c'est un produit construit, des fois il y a des petites variations, mais normalement, globalement, c'est à peu près la même performance que le CAC 40. Donc l'intérêt d'acheter un tracker, ça permet de, si par exemple on ne sait pas quelle valeur acheter, on peut acheter un tracker, ça permet de ne voilà, pas choisir et de diversifier un peu son portefeuille. Alors souvent il y a deux types de traders, c'est les stock pickers, les gens qui aiment bien choisir des actions particulières, ou alors ceux qui font sur les indices. Donc les indices, là, le CAC 40. Si on pense que globalement il va augmenter, on achète un tracker. En plus, ça nous évite d'acheter les 40 valeurs du CAC 40 qui nous coûteraient assez cher. Là, pour 44 euros, on en a un, donc on pourrait en acheter plusieurs. Donc voilà le principe des trackers. Si vous ne comprenez pas forcément en détail ce que c'est, là on a un onglet Apprendre un peu plus haut, lexique financier avec des définitions. Vous pourrez aller voir si vous voulez. Vous pouvez aussi nous poser des questions via notre page Facebook, on vous répondra. Et ensuite, on va vous montrer le deuxième tracker qui s'appelle dans les L. CAC 40 double short. Hop, on va remettre sur 10 jours. Donc c'est le même principe que l'autre tracker, sauf que celui-là, il est double, donc il y a un effet de levier double, et il est short. Donc short, c'est une vente à découvert. Une vente à découvert, on vous montrera ce que c'est un peu après. Mais le principe de ce tracker, en fait, c'est quand le CAC 40 perd 1%, cette valeur gagne 2%. Ça, ça permet aussi d'augmenter la volatilité et le risque de son portefeuille et pouvoir améliorer ses performances si on fait des bons coups. Donc là, par exemple, on voit la séance de vendredi qui a été baissière. Si on avait acheté cette valeur jeudi et qu'on l'avait vendue dans la journée du vendredi, comme le CAC 40 a baissé, on aura fait un bon coup. Donc voilà, après ce sera à vous de faire vos propres arbitrages et puis de voir ce que vous préférez faire. Dans un premier temps, peut-être que ce serait plus simple d'acheter les actions que vous connaissez pour voir un peu comment ça évolue. Puis après, par la suite, ouais, vous amusez un peu sur. Toi, je sais pas, t'en fais un petit peu? Non, j'en fais pas du tout. Moi, j'en faisais pas au début, puis après, moi, j'ai fait un petit peu. Mais je mets pas 100% de mon portefeuille sur ces trackers. Après, il faut savoir aussi que, on va aller dans l'onglet achat, on peut pas acheter, par exemple, si je vais choisir, on va revenir à celle de tout à l'heure. Voilà, il nous propose d'acheter pour 23 000. Parce qu'en fait, on ne peut pas utiliser plus de 25% de son portefeuille sur une valeur. Ça évite par exemple, de mettre les 100 000 euros sur Seb, et si Seb prend 3% demain, hop, on a fait un gros bénéfice, et on est premier du classement. Ça permet de nous obliger à nous diversifier. Donc là, il me limite à ça. Je peux acheter, vendre, acheter. Il y a trois types d'ordres. Donc au marché, par exemple, si on achète, dès qu'il y a un vendeur en face, l'ordre s'exécute au prix actuel. Donc c'est le plus rapide, c'est celui qu'on vous conseille. Après, vous pouvez faire des types d'ordres stop ou à court limité. Donc là, c'est par exemple, on met des seuils et ils se déclenchent à partir de certains seuils. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc si vous voulez plus de détails, pareil, comme tout à l'heure, dans l'onglet Apprendre, lexique financier, il y a des définitions très bien faites. Vous pouvez aussi nous poser des questions, on vous répondra. Donc là, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas ma stratégie du jour. Mais si je voulais acheter, je clique sur Valider. Et l'ordre va s'inscrire dans les mouvements. Donc l'onglet Mouvement. Donc il sera inscrit dans les ordres en attente.
Donc là, ce serait marqué Seb, achat, tant de quantité. Donc ça veut dire que là, l'ordre, il n'est pas exécuté, il est en attente. Il ne se retrouvera pas dans mon portefeuille. Et dès que j'ai un vendeur en face, hop, l'ordre s'exécute et il se retrouve dans notre portefeuille. Il y a des actifs après qui sont plus liquides que d'autres. Par exemple, moi, quand je fais des achats de tracker, souvent, ça reste peut-être 5 minutes dans ce. Ouais, 5-10 minutes dans cet onglet-là. Alors qu'une action, souvent, si c'est une action qui est beaucoup achetée dans la journée, ou beaucoup, avec beaucoup de volume dans la journée, elle part très vite. Après, on a l'onglet transactions, clôture statistique. Donc là, on voit toutes mes transactions depuis janvier que j'ai commencé ce compte sur ce site. Donc depuis janvier, j'ai fait 60 trades, 16 perdants, 44 gagnants, avec les moyennes gagnants-perdants. Joli. Là, on pourrait aller voir le tien après. Ça, on va aller voir le tien après. Donc voilà, on voit à peu près. Par exemple, là, j'ai fait comme je vous expliquais tout à l'heure, des trackers. Là, le double short. Voilà, par exemple, mes gains, ils sont pas en pourcentage, c'est 1,63. C'est moins bien que certaines fois, par exemple, Save, où j'ai fait en deux ordres 6,8%. Donc là, j'en fais plus. euh, mais je gagne aussi un petit peu d'argent. Voilà la somme totale. Quand on clique sur le petit H à côté, on a le détail de tous nos ordres. Donc achat, vente, enfin, tout ce qu'on a. J'en ai acheté vendredi, j'en avais acheté jeudi. Enfin voilà, c'est peut de revoir un peu ce qu'on a fait. Liste les ordres, donc là c'est par ordre chronologique. Classement. Donc là c'est le classement mensuel. On voit que le premier, il a 15,76%, quand moi, j'ai 2,23%. Donc pour l'instant, je suis loin de gagner les 3 premiers. 300 euros. Les 3 premiers lots. Mais bon, on sait jamais. Hein. On peut faire un classement sur un an, si on veut. Par exemple, on peut voir là, il y en a qui font 92% depuis janvier, parce que le jeu était réinitialisé en janvier, donc en janvier, tous les joueurs sont repartis à zéro. Donc là, depuis janvier, il est à 92%. Euh, hop. On peut, alors là, je vais mettre au hasard, mais si on veut là-dessus. Là, si on peut aller voir les statistiques du joueur, et on peut aussi lui envoyer un message et l'ajouter en favori. Alors, quand on l'ajoute en favori, il apparaît dans l'onglet favoris. Donc là, on a tous mes favoris. Donc ça, c'est un autre compte à moi. Là, on a qui là? On a Flavien Marcelier. Toujours en tête. Ah, tout à l'heure, t'étais pas devant moi. Toujours en tête. Ouais, voilà, donc. Puis en bas, là, il y aura à moins 1,08, on a Notre très cher ami Nicolas Lénen, Nicolas Lénen qui a commencé en septembre, je sais plus, ouais. en septembre. Puis qui a un petit peu de difficulté. On va dire qu'il est lent en démarrage. Puis là, on a Arthur Mexero. Tiens, on va aller voir ton portefeuille, voir un peu ce que tu fais. Euh, Donc voilà, c'est ce que Flavien a en ce moment en portefeuille. Moi aussi, j'ai commencé en septembre. Je suis assez novice. Ouais, on voit là par exemple son graphique. Moi, il allait jusqu'à janvier, lui, il va jusqu'à début septembre. On voit là sa performance par rapport à début septembre. Et le CAC 40 qui, depuis début septembre, a plus pris que perdu. Voilà, donc on peut voir un peu. On peut se balader sur les comptes des autres, voir ce qu'ils ont. On peut regarder ce qu'il a fait, par exemple. Voilà. Oh, t'as fait beaucoup d'opérations, toi. J'ai fait 33 trades Parce que moi, j'en ai fait 60 depuis janvier. et une majorité de perdants. Et quand tu fais des trades gagnants, j'ai tendance à. Ouais. Bon, après, gagner, chacun a son type de son type de stratégie. Il y en a qui font plein de trades, d'autres qui font beaucoup moins. Comparé à toi, toi tu fais peu de trades mais tu gagnes plus alors que moi j'en fais moins. Après, ce sera à vous de tester un peu ce que vous préférez faire. Donc, favoris, voilà. On peut ajouter autant de favoris qu'on veut, il me semble. On peut leur envoyer des messages aussi. Ouais. Je l'ai pas fait, mais on peut envoyer un message. Et on a un onglet statistique. Donc, hop, voilà, avec performance des 3 premiers. S'il y a des écarts, des fois il y a des gros écarts. Performance des joueurs, il y a eu plus de gains que de pertes sur ce mois-ci.
les valeurs enfin les positions ouvertes à l'achat avec les valeurs, les plus vendues à découvert. Après, on vous laissera feuilleter ce que vous voulez. On peut créer des listes. Par exemple, moi j'ai créé des listes pour éviter de retourner dans le menu cotation. Ça permet de gagner du temps. On a combien de temps là, ça va? On est à un quart d'heure. Ouais, ok, on va pas traîner trop longtemps. Donc voilà, si j'ai juste oublié un truc, c'est vous montrer ce que ouais, une vente à découvert, j'ai pas montré ce que c'était. Donc par exemple, on va prendre tiens, on va prendre BNP que j'ai là. On va le mettre sur 5 jours. Voilà, donc là BNP sur 5 jours. On voit, il y a une baisse, ça remonte. Si on pense que BNP va rechuter, on va faire une vente à découvert. Donc une vente à découvert, on va faire sur vendre. Et il nous propose de vendre un certain nombre de quantités, donc je sais pas, on peut mettre 300. Alors, on va vendre des quantités qu'on n'a pas. Donc ça me permet de voir, on vend une valeur qu'on n'a pas pour la racheter plus tard. Donc là, si je mets vend, hop, je vente, il va me vendre au prix de 48 euros et des poussières. Ça va me mettre que j'ai fait la vente. Et dans quelques jours, si on descend par exemple à 46, je peux racheter à 46 et j'empocherai la différence. Donc voilà, c'est une façon de pouvoir gagner de l'argent même quand les cours baissent. Voilà, donc ça, c'est les ventes et découvertes. Parti un œil. Donc voilà, c'est le principe des ventes à découvert. Ça permet de gagner de l'argent quand les cours baissent. Donc quand on pense que ça va monter, on achète en bas pour vendre en haut. Et quand on pense que ça va baisser, on vend en haut pour racheter en bas. Après, globalement, les ventes à découvert, on peut le faire sur les grosses valeurs de la bourse de Paris. Donc là, celle que vous aurez, vous pourrez le faire. Mais après, dans la vraie vie, il y a des valeurs où c'est impossible de faire des ventes à découvert. Pareil, après, si vous voulez plus de précision, dans l'onglet lexique, vous avez tout ce qu'il vous faut. On va aller sur le menu accueil. Pour vous présenter un peu comment ça fonctionne. Donc là, on a SRD, CAC 40 avec les graphiques. Il y a Dow Jones aussi, mais c'est américain. C'est pas forcément ce qui va nous intéresser pour ce jeu. Et en bas, on a plein de news. Donc, par société, hop, enfin, tout ce que vous pouvez cliquer dessus. Il y a des hop, si on veut voir Gemalto, on peut cliquer. On a des commentaires d'analystes. Hop, on peut faire marché sur le pétrole, des fois il y a des choses. Rumeurs. Voilà, vous avez de quoi vous occuper. Donc là, on est sur la version classement national. Donc tout le monde peut y participer. Il faut savoir que nous, on va faire un tournoi de training en début 2017 et on utilisera aussi ce jeu, mais on fera un classement privé que entre nous. Donc voilà, si vous voulez déjà vous entraîner sur ce site pour février, vous pouvez commencer dès maintenant. Vous pouvez nous poser des questions, on vous répondra, on vous aidera. Lors du jeu, on vous donnera des conseils aussi en publiant des articles sur Facebook sur ce qu'on pense intéressant d'acheter ou non. Ouais, en fonction de ce qu'on aura lu sur la. Sur... Voilà, et puis si vous pouvez liker notre page Facebook, vous allez avoir plein d'infos sur comment faire. Par exemple, là, on a mis, ce week-end, on a mis un article sur le secteur automobile. Ça peut vous aider. Par exemple, si là, on voit qu'il y a Valeo cette semaine qui va faire des publications de résultats. Donc, si vous voulez lire avant, hop, vous achetez pour votre valeur avant la publication de résultats si vous pensez que ça va être bon ou pas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur notre page Facebook. Puis on se fera un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, puis À très bientôt. amusez-vous bien.